Bonjour à tous, nous sommes début novembre, il est donc l'heure de revenir sur le récap des nouveautés sorties du côté de Squarespace pour la rentrée, donc septembre-octobre. On est sur une rentrée assez tranquille par rapport à cet été, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été lancées, donc là c'est juste la suite d'un petit peu tout ça, et de nouvelles petites choses, mais ça va surtout des fonctionnalités qui continuent de s'améliorer, de continuer de progresser. Donc côté design, par exemple, pour commencer, c'est vrai qu'il y a juste au niveau du... Comme Twitter a changé pour X, si vous voulez avoir la nouvelle bonne icône, il suffit juste de supprimer votre compte dans réseaux sociaux, de remettre le lien de votre compte et là automatiquement la nouvelle icône va s'afficher. C'était le petit truc et astuce à savoir. Et au niveau de la collection des cours, donc c'est la nouvelle fonctionnalité qui est sortie cet été, une des deux grosses fonctionnalités. C'est vrai que là, en gros, c'est juste une nouvelle mise en page qui est possible. Donc on passe du format liste au format gris. On retrouve un peu ce même principe sur les collections de blogs, etc. Donc n'hésitez pas à tester les différentes mises en page et à voir ce qui fonctionne le mieux pour vos collections de cours. C'est vrai qu'il est assez sympa, ça met plus en avant les petites icônes, les vignettes, les images. Donc ça, c'est pas mal. Je vous mets la petite démo comme d'habitude en image, comme ça vous contextualisez bien tout ça. Et ensuite, on passe vraiment aux gros changements, donc au niveau des fonctionnalités. C'est là qu'il y a le plus de choses qui sont sorties. Donc par exemple, gestion de projet, qui était une des grosses sorties aussi de cet été. La suite d'outils pour suivre ces projets et collecter des paiements a été renommée facturation. Donc vous le retrouverez dorénavant sous cet onglet. Pour ceux qui l'ont loupé, il est très pratique. Moi, je l'ai utilisé quelques fois pour envoyer une demande de paiement à un client pour un service spécifique ou comme ça, il passe pas par notre e-shop parce que c'est un service un petit peu plus personnalisé. Ça permet de gérer facilement ce type de demande et de faire vraiment un lien de paiement personnalisé que la personne reçoit par email directement. Et ensuite, elle a un petit bouton pour cliquer et payer en ligne via sa carte bancaire. Ensuite, au niveau de l'e-commerce, là, il y a un truc assez sympa qui est sorti. Si vous avez un e-shop en ligne, donc sur chaque fiche produit, maintenant, vous pouvez sélectionner un produit complémentaire à mettre en avant. Donc, vous allez retrouver votre fiche produit, vos petites images, juste à côté le titre, la description de votre produit, le petit bouton ajouter au panier et juste là, il y a un nouvel espace où, si vous l'activez, un produit complémentaire à votre produit qui est en lien ou qui pourrait être ajouté en complément, c'est possible de l'activer. Donc ça, c'est pas mal pour l'aspect marketing commercial, pousser certaines offres. Souvent, on va pouvoir avoir tel produit qui est en lien avec tel autre, ou qui s'associerait bien. Pour une boutique de fringues, par exemple, ça peut être parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette nouvelle fonctionnalité très pratique. Au niveau des collections de cours, j'en parlais juste avant. Désormais, il y a aussi une possibilité d'activer ou non un paywall. Donc ça permet, quand on veut mettre un cours en ligne, de le rendre disponible pour tous ou sinon de le cacher derrière. Donc ce paywall, en fait, c'est une page qui empêche l'accès si on n'est pas connecté à son compte. Donc ça peut être pratique parce que des fois on n'a pas besoin de créer un espace membre qui regroupe vraiment plusieurs pages, qui est plus complexe à mettre en place. On peut vouloir mettre juste une collection de cours à dispo, gratuit ou non. Et du coup avec cette fonctionnalité de paywall, ça permet d'avoir cette possibilité sans avoir à passer par tout l'espace membre, d'activer tout ce qui est en lien derrière. Donc ça s'active depuis les paramètres directement de la collection. Et ensuite, pour ces espaces membres, justement, là aussi, il y a des petites nouveautés. Il y a un nouveau panneau dédié qui arrive dans le menu ou qui est arrivé pour certains. C'est en cours de lancement, là, juste en ce moment. Donc ça va permettre d'accéder plus facilement à la gestion de cette fonctionnalité parce que c'est vrai qu'elle était un peu cachée dans différents menus. Donc là, beaucoup plus clair, plus accessible. Pareil, il n'y aura plus besoin d'activer les espaces membres depuis les paramètres pour ajouter des pages spécifiques liées à un espace membre. Ça va être directement activé sur chaque site créé. Et il y a aussi une expérience améliorée pour vos visiteurs, donc les gens qui ont acheté un de vos produits numériques, collection de cours ou espace membre. Depuis leur compte, ils vont avoir accès plus facilement aux liens de ces espaces. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais pour de vrai, ça change pas mal de choses parce que c'est dans les petits détails que tout compte. Et je trouve l'expérience vraiment beaucoup plus simple, c'est vrai, beaucoup mieux.
Parce que pour être moi-même dans d'autres cours, formations en ligne ou tout ça, des fois c'est pas évident de retrouver son compte, retrouver le lien de son cours, etc. Tout ça, et c'est vrai que là c'est mieux. Toujours lié à ces espaces membres, produits numériques, collection de cours, etc. Au niveau des automatisations d'emailing, donc là c'est la possibilité de paramétrer des emails automatiques quand un client remplit une tâche, une fonction spécifique comme acheter quelque chose sur votre e-shop ou dorénavant s'inscrire à un cours. C'est la petite nouveauté sympa. Donc effectivement, c'était pas possible avant d'envoyer des emails automatisés à des gens qui s'inscrivaient à l'un de vos cours. Maintenant, c'est le cas. Donc là, pareil, profitez-en pour faire un petit emailing d'accueil, de bienvenue, expliquer un petit peu plus le fonctionnement de vos cours, etc. C'est des petits trucs en plus pour un bon CRM, c'est-à-dire une gestion de la relation client. Ensuite, toujours au niveau de l'email, là on n'est plus dans les campagnes emailing, mais on est dans la gestion de son email à soi. Donc c'est tout nouveau, vous pouvez créer maintenant des alias d'email pour votre domaine. Donc par exemple, mon site florenceredacchef.com, moi j'ai activé un Google Workspace pour avoir ma vraie adresse email contact@florenceredacchef.com. C'est plus pro, c'est ce qu'on appelle un email professionnel. Cette fonctionnalité, elle est super, mais elle est payante et elle est quand même assez chère chaque année. Donc c'est vrai que pour des gens qui ont juste besoin d'un email un peu plus professionnel, mais sans forcément débourser de l'argent pour ça, c'est possible via cette fonctionnalité d'alias. Donc en gros, vous allez créer juste cette fausse adresse contact@ votre nom de domaine et la rediriger vers une adresse email que vous avez, vous, de votre côté, qui vous appartient, un Gmail déjà créé, un Yahoo, comme ce que vous avez. Et donc tout ça, c'est top et c'est gratuit depuis un domaine géré par Squarespace. Donc il faut que ce soit un domaine que vous ayez acheté sur Squarespace pour que ça marche. Et si vous avez déjà un workspace d'activer, moi c'est mon cas, j'ai regardé, je peux pas créer d'alias parce que j'ai déjà des choses activées via cet outil-là. Ensuite, on continue sur cet aspect de nom de domaine. Dorénavant, il y a les .fr et .it qui ont été activés, donc pour France et Italie. Ces domaines, il y a possibilité de les enregistrer, les transférer et les renouveler. C'était pas le cas avant, le .fr c'est vraiment quelque chose qui manquait pour la France. Donc c'est vrai que ça a été vraiment la petite nouveauté top aussi qui a bien fait plaisir. Et à noter aussi que les .com, .org, .net sont passés à 10,80 € à l'achat à la première année. Donc ça fait à peu près 13 € au TTC. Souvent, attention, Squarespace met ses prix en hors taxe. Donc en TTC, on est sur 13 € à peu près. Au lieu de 18 € hors taxe la première année, comme c'est le cas pour les autres noms de domaine. Donc ça, c'est si vous achetez un nom de domaine en indépendant sur Squarespace. Si vous achetez, si vous avez un site et que vous le payez la première année, là vous avez le droit à un nom de domaine offert. Donc profitez bien de ce nom de domaine offert. Mais des fois on peut vouloir rajouter d'autres noms de domaine liés et lier tout ça à son site. Donc là dans ces cas-là, ça peut être intéressant. C'est vrai, la première année ils sont moins chers. Et enfin, au niveau des fonctionnalités, il y a un nouveau panneau aussi qui est apparu dans la rubrique paramètres. C'est le panneau robot d'indexation. Il permet d'empêcher les robots de l'IA, l'intelligence artificielle, d'accéder à son site, de récolter les données. Donc c'est vrai que c'est pas mal éventuellement de décocher cette fonctionnalité pour éviter que les robots de ChatGPT et autres aillent récupérer toutes vos données, tout ce que vous avez mis en ligne et que ce soit réutilisé sans que vous soyez mentionné au final. C'est aussi possible d'ailleurs d'empêcher les moteurs de recherche d'accéder à votre site. En général, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais dans certains cas, ça peut être nécessaire. Donc là, comme ça, vous activez globalement sur tout votre site, vous empêchez l'accès. Donc cette gestion d'ailleurs n'est pas possible par page encore, c'est uniquement pour tout le site. Pour les robots d'indexation, le SEO, on peut bien le cacher page par page, mais les robots de l'IA, là, ce sera le site en entier. Rubrique divers pour continuer. Donc là, c'est un petit peu de tout. Au niveau du menu, donc j'en avais déjà parlé un peu cet été aussi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces derniers mois, ces dernières semaines au niveau du design du menu, le gros menu de gauche. Donc ça y est, on est sur une version à peu près stabilisée avec d'autres choses qui vont continuer quand même d'arriver, de s'améliorer. De toute façon, en permanence, il bougera. Mais on est déjà là sur un design
qui est un petit peu plus statué, ça y est. Et donc il fonctionne de manière plus statique avec comme des menus accordéon qui déroulent. Il est activé depuis fin septembre à peu près sur tous les sites, donc c'est vrai que ça fait un bon mois déjà là, un peu plus que tout le monde l'utilise maintenant. Et c'est vrai que personnellement, moi je trouve que c'est vraiment mieux, plus agréable. C'est vrai que ça va plus vite. Il y a moins de clics à faire, d'aller-retour, etc. C'est plutôt positif. Je pense qu'ils ont fait une première phase de test qui avait été validée. Et effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Ça améliore vraiment l'expérience utilisateur au global. Ensuite, on va enchaîner avec un gros, pas rebranding, mais beaucoup de communication là, faite du côté de Squarespace ces derniers temps. Beaucoup de campagnes de communication. Donc la première, ils ont sorti une nouvelle collaboration, cette fois-ci avec Magnum, qui est spécialisé dans la photographie. Donc l'année dernière, il y avait Björk déjà qui avait été une des premières invitées sur ce partenariat. Et donc cette fois-ci, ils se sont associés à 6 photographes de renom et ils ont sorti 6 nouveaux templates dédiés à ces photographes, faits pour ces photographes. Donc c'est vraiment une collaboration, comme un partenariat un peu d'influenceurs, ce genre de choses. Et vous allez pouvoir retrouver ça directement sur un site dédié que je vous invite à regarder, qui est très sympa. Et donc on va retrouver tous ces templates et vous pouvez les réutiliser vous aussi de votre côté. Je vais vous mettre le lien en description. Pour continuer, on va retrouver une autre campagne de communication. En fait, c'est la campagne Design to Sale qui avait été activée cet été déjà du côté du site US. Là, la version française a été mise à jour aussi. Et donc, la campagne s'appelle un design conçu pour vendre. Bon, ça claque un peu moins en français, mais ça marche quand même. Et donc, ça va avec cet aspect vraiment de remettre l'aspect vente, de pousser là-dessus. C'est le gros truc de Squarespace maintenant, ils se font connaître de plus en plus pour ça. Cette possibilité de donner à tous l'occasion, la chance d'être un entrepreneur en ligne. Donc je vous invite à regarder le nouvel accueil dédié, l'accueil a été redesigné. Et ensuite, au niveau de Acuity Scheduling, qui est donc un produit de Squarespace dédié à l'expérience de planification, la fonctionnalité de planification, prise de rendez-vous en ligne. Pareil, l'accueil a été complètement redesigné et la marque en soi a été rebrandée. Donc il y a un nouveau logo, on part sur un autre univers beaucoup plus moderne, donc beaucoup plus sympa effectivement. Et à la sauce Squarespace, ils sont connus pour ça, pour faire des trucs jolis. Donc pareil, je vous mets le lien de ce nouveau site. Il est vraiment chouette, je l'ai trouvé assez inspirant, pas mal du tout. Et pour finir sur toutes ces campagnes de communication de Squarespace, ils nous ont sorti aussi Squarespace Refresh. Donc c'est le rendez-vous annuel de toutes les sorties mises à jour de l'année, on va dire, donc des récents mois en tout cas, toutes les sorties officielles de la plateforme. Donc ils font un récap vraiment de tout ce qui est déjà en ligne et ils annoncent aussi des petites choses à venir. Donc n'hésitez pas, pareil, à regarder ça de plus près parce que là ils mettent beaucoup d'illustrations, d'images en avant, donc ça peut être pas mal du tout pour vous faire une idée de ce qui arrive aussi. Vous allez normalement retrouver beaucoup de choses que je dis dans ces vidéos, mais ça peut être pas mal de regarder tout ça en complément. Au niveau Circle, là, on va retrouver aussi notre petit rendez-vous, la biannuelle, donc tous les 6 mois, qui s'appelle This is Squarespace. Donc c'est un aperçu pour les pros uniquement de ce qui nous attend dans les 6 prochains mois. Qu'il est sorti mi-septembre lui aussi, donc en parallèle d'un petit peu tout ça. Je peux pas trop en dire plus parce que du coup c'est en interne, mais ça nous permet à nous les pros pareil de voir un petit peu mieux ce qui nous attend. Ce qui m'en permet d'enchaîner avec la rubrique à venir. Donc là effectivement plusieurs choses, mais beaucoup restent encore confidentiels, donc on n'a pas le droit d'en parler. C'est pour ça que suivez bien le compte Instagram squareschool.fr qui regroupe donc la communauté Squarespace France et moi dès qu'il y a une grosse sortie qui est annoncée, j'en parle directement à cet endroit-là. Donc pour ne pas louper toutes ces nouveautés, suivez bien le compte. Les petites choses dont on peut parler quand même, il y a par exemple Squarespace Payments, ils en parlent dans le site Squarespace Refresh d'ailleurs. En fait c'est déjà lancé mais uniquement aux États-Unis. Donc ça va permettre d'accepter et de gérer ses paiements dans un seul tableau de bord directement donc dans son site Squarespace. Vous allez, au lieu de devoir par exemple se connecter sur Stripe ou PayPal pour avoir l'activité du compte, des paiements, etc. Vous allez maintenant pouvoir vraiment tout retrouver en ligne sur votre site directement, donc c'est vrai que c'est pas mal.
Et il y a d'autres choses qui vont arriver en complément de tout ça, mais on n'a pas encore accès. Sur Refresh, ils montrent un peu des petites idées, je trouve ça pas mal, c'est pour ça que je vous invite à regarder. Et après, donc ce Squarespace Payments, dispo donc aux USA uniquement pour le moment, va arriver en France. En 2024 normalement, enfin ils annoncent une sortie internationale pour 2024 a priori. Suite à ça, on a donc aussi l'arrivée de l'IA qui est constante, dont je parle depuis quelques temps déjà. Donc c'est déjà accessible pour rédiger vos textes sur le site, pour aussi dorénavant ils l'ont ajouté pour les fiches produits et les emailing si je me trompe pas. Donc vous allez pouvoir vous aider aussi de l'intelligence artificielle pour la rédaction de vos textes à ces endroits-là. Et ils nous ont partagé là aussi en interne une petite vidéo hyper intéressante où ils nous projettent vraiment dans tout ce que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter à la plateforme, à Squarespace pour faire son site. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses encore. Enfin, au final, l'IA, c'est pas que pour les textes. On le sait, c'est pour aussi les images, mais il y a encore plein d'autres choses. Enfin, c'est vrai qu'il y a... Les possibilités vont être assez impressionnantes et intéressantes pour aider vraiment tout à chacun à faire son site plus facilement. Donc je pense que ça va venir petit à petit, vraiment ça va pas être du jour au lendemain, mais c'est sûr que déjà l'année prochaine, je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont changer, qui vont être améliorées. Voilà en gros pour tout ça. Et de mon côté, pour finir, déjà je vous invite à vous inscrire à mon prochain webinaire en ligne qui aura lieu donc le 22 novembre de midi à 13h. Comme ça vous pouvez regarder ça sur votre pause déj. Donc c'est mon deuxième webinaire en partenariat avec Ulule et Squarespace et on va vous parler stratégie de contenu, comment parfaire et mettre en place votre stratégie de contenu, utiliser ce biais-là de développement qui est énorme pour votre site. Et surtout, on va essayer de vous montrer des cas concrets, des exemples pour vous aider à mieux appréhender cette notion de contenu qui n'est pas toujours évidente et de vous montrer comment avec Squarespace on peut utiliser, mettre en place facilement des contenus sur son site justement. Je vous mets le petit lien d'inscription en légende là aussi, comme ça vous allez pouvoir vous inscrire donc soit au direct où vous pouvez vous connecter, soit après aussi regarder juste le replay directement. Du côté de mon site, de mes formations, j'ai surtout passé du temps à la rentrée sur la bascule de tout ce que j'avais fait jusqu'ici sur cette nouvelle fonctionnalité de cours, donc de produits numériques, etc. C'est vrai que ça change quand même pas mal de petites choses, donc il a fallu faire toute la bascule. C'était assez long, mais c'est fait. Et ce qui est pas mal, c'est que moi, ça m'a permis aussi de vachement justement me mettre sur cette nouvelle fonctionnalité. Enfin, c'est toujours en faisant qu'on apprend le mieux de toute façon. Et du coup, c'est bien, ça me permet maintenant de gérer mieux cet aspect-là. Et effectivement, il est assez pratique. C'est quand même forcément un peu long de mettre en place tout ça à chaque fois, mais c'est assez bien amené et compréhensible pour tous. Surtout si vous maîtrisez déjà un petit peu Squarespace, etc. Du coup, le nouvel espace pour la formation est en ligne avec tous les cours, j'ai tout regroupé. Le pack des fiches aussi a donc les 4 premières vidéos des 4 premières fiches sorties. Et dorénavant, donc si vous achetez une fiche individuelle, vous aurez aussi un accès à la vidéo qui lui est dédiée. C'est vrai que les gens maintenant sont habitués quand même au contenu vidéo, c'est ce qui marche le mieux. Et voilà, comme ça vous avez la fiche récap plus la petite vidéo complémentaire pour bien tout comprendre. Et donc par exemple, je viens de sortir la vidéo et la fiche numéro 4 qui s'appelle donc Brain Content, où on revient justement sur tout cet aspect de stratégie de contenu, où là j'explique en détail en quoi ça consiste, comment mettre en place un calendrier éditorial, etc. Donc ça c'était la dernière petite nouveauté, et j'ai remis à jour aussi la fiche numéro 1 pour tous ceux qui l'avaient téléchargée. Normalement je vous ai envoyé un email, vous avez pu la retélécharger, et si ce n'est pas le cas, vous avez donc la page dédiée pour y avoir accès, et donc j'ai mis la vidéo de la fiche numéro 1 accessible à tous en ligne, comme ça vous pouvez tout savoir des bases de Squarespace. Voilà pour l'avancée de tout ça, et du coup je vous retrouve dans 2 mois pour le récap là de novembre-décembre, et donc on se retrouve en 2024 déjà pour tout ça. Du coup je vous dis à l'année prochaine pour le prochain récap.